Salut tout le monde, c'est moi Dan. Je fais notre vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai toujours pas l'habitude de faire ce genre de truc, mais je trouve ça marrant. Je vois de plus en plus des anglophones qui parlent en français et je voulais en faire partie. Alors, je suis ici pour m'exprimer en français. Je voulais aboutir le sujet des mots qui sont difficiles pour moi de prononcer. Euh, Parce que j'ai vu quelques vidéos du même genre. J'ai entendu quoi, écureuil, droite, gauche, tout ce genre de trucs. C'est vrai, nous les anglophones, on a du mal avec le R français. Je pense que je deviens de plus en plus confortable avec ça. J'ai plus vraiment du mal. Je vais évidemment toujours garder mon accent, mais je pense que l'air français, ça va. Pour moi, c'est un mot en particulier qui est impossible. Je j'arrive pas à le dire et c'est bruit, comme le son, comme quand on entend quelque chose, bruit, bruit. Ça marche pas. Les gens se moquent de moi. On rigole toujours quand j'essaie de dire ce mot, mais c'est vrai que c'est juste un son que je peux pas faire. Un autre, c'est droit, comme le droit français ou mes droits. Pour moi, c'est la même chose. Euh, je sais comment l'écrire, mais quand je prononce, je parle avec les gens, droit, c'est pareil. J'ai du mal avec ça. Je me souviens un autre, jaune et jaune. Maintenant, j'arrive mieux avec celle-là, mais je me souviens quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à apprendre le français. Je regardais un appartement et j'étais avec un ami à moi. Et il m'a demandé ce que je pensais si je voulais le prendre. Et je voulais être gentil parce que c'était son appartement à lui, son ancien appart. Et je voulais dire que c'était pas neuf, que c'était pas retapé, que c'était pas jaune. Mais j'ai dit, je suis désolé mon ami, mais c'est pas jaune. Et il m'a regardé, il a dit, mais pourquoi tu veux un appartement qui soit jaune? Et c'est assez marrant parce que maintenant je me retrouve dans un appartement qui est très jaune et j'avoue que c'est pas trop mon couleur, mais je peux pas la changer. Alors je vis avec. Mais à chaque fois qu'on mangeait ensemble ou qu'on sortait ensemble, il racontait toujours cette histoire à tout le monde pour faire rigoler les gens. Et c'est vrai que c'était assez marrant sur le coup. Il pensait que je voulais surtout un appartement jaune. Euh, mais c'est juste une autre histoire. Je me souviens aussi, le même ami, euh, j'adore sa grand-mère. J'ai passé beaucoup de temps avec ses grands-parents euh, et je venais d'apprendre le français, ou je commençais à apprendre le français. Et je rentrais dans la cuisine, elle était là en train de cuisiner devant le four. Et, et j'avais vraiment chaud. Et je commençais à pas transpirer, mais devenir rouge. Et ça se voyait que j'étais pas confortable. Et elle m'a demandé, mais Dan, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi t'es pas bien? Et je lui ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, grand-mère, je suis vraiment chaud. Et, elle m'a regardé et elle a dit, je suis désolé Dan, mais je peux rien faire pour toi. Il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. C'est marrant parce qu'en anglais, on dit que je suis chaud, pas j'ai chaud. I am hot, I'm hot. It's not I have heat. Alors c'était marrant, très marrant, et c'est toujours peut-être la meilleure phrase que j'ai jamais merdé en français. Je fais ce genre de truc tout le temps, mais c'est ça le jeu. C'est intéressant. Et heureusement, les Français sont gentils avec moi. On me juge pas trop pour le fait que je parle à moitié français. Euh,
Alors, si vous avez des idées des mots qui peuvent être difficiles pour moi ou qui sont difficiles, ou peut-être vous parlez français et même si vous êtes français, vous avez du mal à dire certains mots, j'aimerais bien savoir. Donc, vous pouvez me laisser un message, un commentaire dans la boîte en bas et je vais répondre le plus tôt possible. Euh, Bonne soirée, bonne journée et à bientôt. Ciao.